Quelqu'un qui est intégriste, vous le mettez dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'athéisme, il va produire la même violence. Dans quel cas la violence est acceptable? La légitime défense, défendre ses biens, sa vie, son intégrité, sa foi, quand on est attaqué parce qu'on est musulman, parce qu'on est chrétien, parce qu'on est juif. La violence n'est certainement pas l'objectif spirituel des religions. En même temps, la guerre est acceptée, la guerre de défense est acceptée. Il est vrai que, par exemple, pour protéger une majorité de gens, on pourrait en venir à exécuter une ou deux personnes pour protéger le grand nombre. C'est-à-dire qu'on peut faire preuve de fermeté, voire de force, mais il faudrait le faire sans colère ni haine. Est-ce que vous tolérez la légitime défense ou est-ce que c'est on tend l'autre joue? On tend l'autre joue, c'est la parole de Jésus qui indique le chemin. C'est-à-dire, c'est une parole, la non-violence, comme attitude profonde, est la seule manière qui répond à la violence sans faire de victimes. Il y a eu beaucoup de guerres de religion. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un lien entre religion et domination, religion et conquête, religion et pouvoir qui fait que ça mène à la guerre? Les gens, pour justifier leur guerre, eh bien, ils cherchent dans le texte. Oui, je pense que le propre des religions, c'est d'être utilisé par tous les politiques de tout poil, parce que la religion, le cœur de la religion, c'est quoi? C'est, de manière très basique, c'est l'espoir, le sentiment d'être protégé, etc. Donc c'est quelque chose qui parle au cœur des gens. Donc un politicien, naturellement, pour attirer les masses, aura naturellement tendance à puiser dans le trésor des religions. Il n'y a pas de meilleur vecteur que les religions pour faire se soulever les gens sur un projet politique. Y a-t-il des gens qui se servent de votre religion pour tuer, pour mener la guerre? Bien sûr, il y a des gens qui font du texte un prétexte et qui vont chercher dans le sacré une légitimité pour exprimer leur haine. En vérité, le problème, ce n'est pas dans le texte, c'est dans l'être humain qui interprète le texte. Évidemment, on a dans l'histoire du christianisme tout ce qui a tourné autour de l'Inquisition. Ça n'existe plus, les gens qui sont violents en ayant comme justification la religion chrétienne? Si, bien sûr. Moi, je le sens et je le vis chaque fois qu'un chrétien, par exemple, se sert de la bonne conscience de l'Évangile pour juger d'autres personnes. Quelqu'un qui est intégriste, vous le mettez dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'athéisme, il va produire la même violence. À ceux qui tuent au nom de votre religion, vous dites quoi? C'est difficile de leur parler en général. La réponse rationnelle serait de leur dire « ce n'est pas nos textes », mais de fait, c'est là où la psychologie humaine prend le relais. Ces gens-là, en général, sont inaccessibles à tout raisonnement. Votre message à ceux qui tuent au nom de votre religion? Arrêtez. Voilà, vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires, mais pourquoi je fais ces vidéos? Est-ce que je suis en train de faire l'apologie, la promotion d'une religion? Pas du tout. Je pense juste que les religions, qu'on le veuille ou non, elles sont dans l'espace public, on y est confronté, alors autant les connaître. Voilà, et vous l'avez compris, je pense, si vous regardez un peu mon travail, ce que je cherche, c'est plutôt à montrer la cohérence et ce qui nous rassemble, ce qui rassemble toutes les religions, qu'on soit musulmans, chrétiens ou moine bouddhiste. Voilà, c'est vraiment ma démarche. Donc si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos et puis à vous abonner à cette chaîne.